Elle l'a mis en terre. Elle l'a arrosé. Même si elle croyait, comme un petit peu chacun de nous, pas avoir le temps, ben elle a attendu. Puis elle en a pris soin. Tranquillement, ça prendra le temps que ça prendra. Elle a attendu jusqu'à ce que doucement le grain gonfle. Qui gonfle, puis tranquillement, qui germe. Il germe un peu, germe beaucoup, germe passionnément, germe encore, germe en racine, germe en tige, en vertige, qui s'érige sans vertige, qui s'érige vers le ciel avec ses petites feuilles tranquillement. Puis au sommet de tout ça, ben un petit bouton, tout petit. Puis les feuilles qui envoyaient de l'énergie au bouton, ont fait grossir un peu le bouton, puis ce qui devait arriver arriva. Les feuilles heureuses, les feuilleuses ont donné le courage à la fleur de se déboutonner. Elles sont férues dans leur connaissance des fées. Puis il y a une fée qui cherche absolument à attirer la fleur pour assurer sa survie. Une fée dont elle a besoin absolument. C'est la fécondité. En fait, il y a certaines fleurs qui peuvent se vanter d'avoir juste à être dans le vent pour ferrer la fécondité. Mais il y en a d'autres qui ont un besoin intrinsèque de l'être insecte. Le volage voyageur, l'insecte pollinisateur. Puis pour l'attirer, ben chacune a sa technique. Il y en a qui décident, il y a des fleurs qui imitent les bébites. Ils peuvent imiter leur couleur, leur forme, même leurs odeurs, pour mener les insectes par le bout du nez. Elle sait qu'elle va les mettre dans toutes sortes d'états, mine de rien. Dans ces états mine d'or. Puis, il y a d'autres fleurs qui, à la place, vont préférer d'offrir aux insectes le nec plus ultra. Le nec de l'art, un nectar qui se laisse boire. Puis comme ça, la fleur sait qu'elle va les attirer dans ses filets. Là, quand je dis les filets, allez pas penser du mal de la fleur. Les filets, c'est la partie filiforme de l'étamine. Puis c'est au bout des filets que la fleur lève ses anthères. Puis quand l'insecte atterrit sur l'anthère, ben l'anthère rit aussi. Puis l'insecte, une fois qu'il est sur l'antérieur du cœur de la fleur, ben il la chatouille avec ses antennes, il la farfouille, puis il se met plein de pollen sur lui. Plein de petits poèmes que la fleur a composés pendant tout l'été. Puis il s'en va, butiner, puis badiner vers d'autres fleurs. Puis évidemment, quand la fleur, elle voit partir l'insecte volage, qu'est-ce qu'elle se dit, vous pensez? Elle se dit, puisse-t-il voler vers d'autres pistils, puis déposer sur le stigmate quelques extraits d'un autre poème, pour que le pollen qui s'accole sache avec style, le long du style, se frayer un chemin pour frayer vers l'ovaire tout au moins. Comme ça, il transmettra mes gènes, sans gènes. 100, 200, 300 000 gènes, puis avec du plaisir. Comme ça, le vœu sera fécondé. Puis la fécondité fera mûrir mon fruit. J'en perdrai les pétales, mes sépales faneront, mais ils sauront faire mouche, la mouche du fruit. Puis comme ça, le fruit bien mûri, il va renfermer mes graines. Pour que plus jamais les gens aient peur d'en manquer, que les graines puissent germer, puis que les gens puissent semer.